Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 avril 2021, je vais y arriver. Alors aujourd'hui on parlera du Bitcoin comme d'habitude, hein, vous connaissez. Bon, il se passe pas grand chose, donc on va parler très rapidement de celui-ci. Ensuite on parlera non pas du Bitcoin, encore une fois, des spreads qui sont très intéressants. On voit XRP qui commence à partir, on avait identifié justement cette décorrélation d'XRP avec le reste du marché, donc ces spreads qui étaient un petit peu plus croissants que la moyenne. Quand je parle de moyenne, je parle de Bitcoin et Ethereum. Et donc c'est très bon ce qui se passe ici sur cet asset, ce sera un peu le sujet de cette vidéo, puisque j'ai dit que je ne ferai plus d'update tant qu'on n'aurait pas, enfin de grosses updates, tant qu'on n'aurait pas de direction claire entre bull et bear, donc que ce soit une résolution haussière ou baissière. Ici les bulls ont gagné, la dynamique est confirmée, est haussière, on repasse dans une tendance haussière sur XRP, et donc très très probablement que XRP aura des prix croissants pour cette année 2021. Et on reviendra voir ça ensuite, on ira voir un petit peu les objectifs de celui-ci. Alors, Bitcoin toujours en train de consolider, hein, en passant weekly ici, on le voit dans cette zone de combat, donc dans cette battle zone, on attend que les bulls ou les bears gagnent, tant que Bitcoin reste ici, et je vais le noter, donc tant que Bitcoin est coincé ici, c'est extrêmement bullish pour les altcoins, hein. Tant que Bitcoin est coincé ici, faible volatilité, et donc très très positif pour les alts. Et on le voit sur les alts, ça commence à péter un peu dans tous les sens et c'est très bon signe vu ce qui se dessine sur les altcoins. Honnêtement, elles sont complètement prêtes à exploser Bitcoin d'un point de vue performance. Et donc ça va être très intéressant à suivre tout ça. Donc je vous le note et donc on va passer directement sur du court terme. Je le répète, en weekly, toujours une perte de momentum, en daily pareil. Donc c'est pour ça que l'asset a du mal à prendre en valeur. Quand je dis asset, je parle de Bitcoin. Et on a un momentum qui est toujours contrôlé par les vendeurs. Et on a une contraction sur le momentum, rappelez-vous, je vous répète ce que je disais hier, il me semble, qui était simplement en contraction du momentum. Donc pendant cette contraction, la volatilité continuera d'être faible. Lorsqu'on aura résolution, on aura donc un mouvement explosif, qu'il soit haussier ou baissier, et donc un retour de volatilité. Je le répète, probabilité ici c'est 50-50, c'est impossible de savoir dans quel sens ça va partir, mais néanmoins on peut émettre une légère faveur pour les bulls. On peut augmenter, aller à 51%, pourquoi pas, parce que la tendance haussière est long terme, et donc c'est un léger avantage pour les bulls tout de même, mais ça reste du 50-50, un marché qui se contracte, on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Et donc l'update ici en daily est fini, et honnêtement Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout ce que j'ai dit hier c'est toujours d'actu. D'un point de vue zone de combat sur du court terme, on est toujours bloqué ici. Est-ce que les bulls ont réussi à récupérer le momentum? Pour moi non. Donc maintenant il faudrait venir péter ici pour récupérer le momentum, pour avaler cette divergence. Malgré ce mini W, je suis pas tellement fan, hein. Je veux vraiment revoir ici maintenant, repasser dans le positif et venir casser ici le sommet qui a été trouvé pour instaurer une nouvelle structure de marché, pour inverser cette énorme M ici, cette précédente divergence qui, pour moi, ici, a donné l'avantage aux bears, donc aux vendeurs sur le momentum. Je le répète, ça ne veut pas dire que le prix va s'effondrer, loin de là. Généralement, divergence, vous pensez que ça va s'effondrer? Non, simplement consolidation, on en parle depuis des jours maintenant, on est dans cette fameuse consolidation et on attendra résolution. En cas de résolution haussière, on peut totalement s'attendre à une cassure du sommet, et donc je vais afficher une nouvelle zone, ici zone d'extension, pour récupérer des objectifs de prix. Sachant que le momentum est faible, il faut le noter, on peut ne pas aller chercher les objectifs de 168 et 200% ici, donc de cette garage zone, mais à contrario, légèrement dépassé, et généralement on vient se frotter soit ici entre 1,13 et 1,272, donc entre ces deux niveaux. Donc ici ça donnerait, je vous affiche la zone de prix, sachant que le momentum est toujours faible, hein. Donc on peut faire un léger sommet, donc voilà, entre les 63 500 et 65 000 $. Donc si résolution haussière, probablement qu'on ira entre ces deux zones au minimum, très très probablement. Si résolution baissière, attendez-vous à revoir un petit Bitcoin probablement à revenir entre les 52 000 et 54 400 $. Maintenant, je le répète, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va partir, mais l'order flow peut nous aider, hein. Alors, l'order flow, c'est pour savoir où est-ce que les liquidités s'accumulent. Est-ce que les gens achètent beaucoup sur contrat dérivé, et dans ce cas, ça peut être rentable d'aller chercher la liquidité au sud, ou est-ce que les gens sont en train de shorter ce marché, et dans ce cas-là, cette consolidation trouvera résolution haussière parce qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher au nord. Alors, l'intérêt ici augmente, ok. L'open interest augmente légèrement aussi. Je vais bien zoomer pour avoir bien les informations, ok. Donc les gens, on dirait qu'ils veulent un peu acheter ce marché, acheter le marché, donc potentiellement que la liquidité s'accumule un petit peu plus bas.
Je vais regarder avec plus de précision. Donc ici, intéressant, les gens ont shorté, on les a sortis directement. Rebond, on les a sortis. Ensuite, ici, les gens ont acheté. Les gens ont acheté aussi ici, majoritairement. La liquidité s'est accumulée un peu plus bas. Et ici, le funding a bien augmenté. Par contre, l'open interest comment dire en France, est devenu décroissant, si je puis dire, a perdu un petit peu, enfin on a perdu un peu de valeur ici sur l'intérêt, donc l'intérêt a diminué, voilà, je cherchais ce terme, donc l'intérêt a diminué ici, donc honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, à part que juste sur cette petite baisse, les gens ont cherché à acheter. Je vais augmenter l'unité de temps, ici on va passer en 4 heures, bon l'open interest il est assez horizontal, assez flat, donc on peut pas identifier vraiment une prédominance acheteuse ou vendeuse, mais bon, si je devais émettre rapidement des probas, enfin juste donner mon avis ici, je dirais plus qu'on a quand même un petit peu plus d'acheteurs dans ce range de prix. Donc si cassure baissière, simplement, on ira faire un petit tour ici, hein, tout simplement. Et quand on regarde la charte en daily, on va venir un peu ici. Hop, on voit qu'on est toujours en zone de rechargement de short depuis ce M. Je le répète, ce M top ici signifie qu'on a une dynamique baissière en daily. Donc ça, je dois le noter. Donc avantage aux vendeurs ici en daily. Dynamique baissière en daily. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin a fait un sommet de marché et que ça y est, on est dans un bear market, vous ne verrez plus Bitcoin pumper ou que ça va plus rien faire. Non, loin de là. Ça veut juste dire que dans cette tendance qui est toujours haussière, on a une dynamique baissière qui s'instaure. Donc un petit M-top qui vient mettre une petite claque aux bulls et leur dire calmez-vous, maintenant, voilà, on consolide et on verra si on repart ensuite. Pour repartir, il faut simplement inverser cette dynamique baissière avec du W ou en venant péter le sommet, tout simplement. Et là, de ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en daily, on a exactement la même zone de combat qu'on a identifiée, mais elle se voit mieux ici. Pour moi, c'est ici, et je vais même la déplacer, honnêtement. Pour moi, maintenant, c'est ici et ici. Donc, je vais retirer ça, ce précédent M, vu que je l'ai noté ici. Donc ça, c'est la zone de combat en daily, c'est simple. Si vous voyez du M se former ici, dans cette zone de rechargement de short, ça indique que les vendeurs arrivent à repousser le prix ici et ici. Donc vraiment que cette zone est vraiment défendue par les vendeurs. Et donc on a du mal. À noter aussi, là c'est cadeau, sur Grayscale, on voit que Grayscale n'achète plus trop de Bitcoin depuis pas mal de temps. Depuis qu'en gros le momentum est faible, les instituts n'achètent plus beaucoup de Bitcoin. Donc si les instituts ne sont plus là pour pousser les prix, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faudra attendre que les instituts reviennent. Peut-être que les instituts sont un peu plus intéressés par ce qui se passe ailleurs, dont les altcoins, et peut-être qu'ils reviendront, peut-être, je dis bien peut-être, après mai ou juin, on verra un peu quand ils reviendront. Donc là je retourne sur Bitcoin ici, mais les instituts arrêtent d'acheter, donc si la demande institutionnelle est un petit peu en pause, ça va être compliqué de venir pousser les prix ici. Et donc les vendeurs se font un plaisir de repousser justement les prix. Et donc si ce M prend forme, attendez-vous à très très probablement revenir chercher cette zone de prix, dont la zone de rechargement qu'on a identifiée juste avant. Ok. Donc ça, faudrait y faire attention. Et je regarde en weekly. Si on a du M qui pourrait s'instaurer, hop, ça pourrait s'instaurer ici. Si on vient casser, ouais, faudrait vraiment faire attention de ne pas venir péter les 50 500. Et vraiment, il va falloir faire attention de voir justement la résolution de cette zone de combat. Si c'est boule, tout va bien, on ira probablement péter le sommet. Donc là, vous faites comme moi, vous mettez des alertes et vous ne regardez plus le prix, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Vous allez vous emmerder, il ne se passera rien tant qu'on est dans ce range. Vous allez vous emmerder. Donc, entre cette borne et cette borne ici, ok. Donc, si on vient péter 60 100, c'est très bullish, on ira s'attaquer probablement au sommet et tenter d'en faire un nouveau. Si on vient péter ici les 56 466 $, attention, information qu'on a justement. Ici, on repousse les prix et donc, à ce moment-là, rappelez-vous, sur le momentum, on est dans une contraction, mais elle n'est pas encore dessinée sur le cours, donc elle pourrait se dessiner. Et donc, ce qui serait le plus probable, à mon humble avis, ici, ce serait d'avoir justement la formation d'un triangle. Ok. Donc, sommet. Donc là, je vais essayer de changer de couleur, parce que là, ça doit vous faire beaucoup de schémas. Vous allez vous dire, il nous prend pour un con, lui. On n'y voit rien sur son truc. Donc, ici, vous avez un sommet. Comme ça, je le mets en orange, vous verrez peut-être mieux. Un creux, un autre sommet et donc un autre creux. Simplement une contraction, un triangle, ok. Triangle, on attend de voir quelle résolution, si ce sera haussier ou baissier. Vu qu'on l'a sur le momentum, probablement qu'on l'aura aussi sur le cours, ok. Et donc je pense qu'on est en train de former ce fameux triangle. Ça se confirmera plus si on vient donner via ce M ici pour justement revenir trouver un creux ascendant pour continuer cette contraction. Et donc si résolution haussière, mouvement de continuation haussier, tout va bien, Bitcoin ira probablement chercher du 70 000 au minimum. Si résolution baissière, on ira peut-être s'attaquer au premier arrêt, donc au niveau des 40 000. Bon, ça sera vraiment à voir dans les prochains jours, prochaines semaines. Là je spécule un peu, je m'avance un petit peu trop ici. Et donc d'un point de vue
d'un point de vue spreads, hein, je fais la transition parce que ça y est, Bitcoin c'est fini. D'un point de vue spreads, on attend de voir la direction qui sera donnée. Si c'est du W, attendez-vous à résolution haussière probablement de la zone de combat qu'on a vue. Si c'est du M, résolution baissière. Donc pour l'instant, les spreads indiquent un peu la même chose, une petite pause sur la demande. Et par contre, XRP, donc là je vais faire la transition sur Ethereum et XRP ensuite. Ethereum, on a des spreads un peu plus positifs que le Bitcoin, vu qu'on a réussi à faire un nouveau sommet et on n'a pas réussi à faire ça sur le Bitcoin. Donc Ethereum est un petit peu plus positif que lui, mais Ethereum XRP pardon, est celui qui est le plus positif entre les trois, et j'en parlerai plus tard. Donc là, Ethereum. Alors Ethereum, ça y est, c'est confirmé, résolution de la zone de combat à la hausse, tout va bien pour l'Ether, le premier arrêt était maintenu. Nouveau sommet, W8 clic qui plus est, donc mouvement de continuation. Tout ce que je vous ai dit hier, c'est dispo, enfin c'est toujours valide, hein, 3000 au minimum. Je parlais des 5000 dollars comme une target assez réaliste d'un point de vue capitalisation, mais honnêtement, je ne sais plus si je vous ai montré des niveaux d'extension. Normalement, je l'ai fait, mais je vous avais montré des niveaux d'extension en logarithmique qui est très 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 puissant. Et on a des targets pardon, entre 8241 dollars et 24 931 dollars. Donc ça, honnêtement, c'est très... Bon bah c'est très intéressant et ça m'étonnerait pas de retrouver Ether entre ces deux zones de prix, donc entre 8000 et 24 000. Bon, ça vous aide pas, mais ça vous donne quand même une tranche d'objectif et personnellement je pense que Ethereum a le potentiel d'y aller, d'aller chercher cette zone de prix. Mais en attendant, dans un premier temps, on se focusera quand même sur ce niveau des 3200, on verra un petit peu ce qu'il en est, et dans cette zone d'extension entre les 3002 aussi et les 4000 dollars. Et donc ici XRP, la fameuse grosse update, je le garde pour la fin lui. Litecoin ici qui donne potentiellement via ce gros W weekly au contact du premier arrêt, ça c'est aussi signe de continuation. Donc je vous calcule le mouvement de continuation comme je l'ai fait pour XRP, exactement pareil. C'est très beau ce qui se dessine sur LTC, honnêtement ça annonce du tout bon pour lui. Et donc on pourrait, justement ça nous ramène sur l'ATH, sur les 370 dollars, donc LTC. Si on vient péter cette zone de combat à la hausse, on se dirigera probablement vers les 372 dollars, donc son précédent sommet, et LTC fera probablement un nouveau sommet. Ok, update rapide, simple et efficace. Ensuite, XTZ dont je parlais aussi, il me semble, dans les précédents briefs, où j'expliquais un petit peu que cet asset a connu vraiment une zone d'horizontalité depuis pas mal de temps, et je vous expliquais avec ces zones de rechargement aussi le schéma d'accumulation des whales. En tout cas, comment les gros portefeuilles font pour accumuler. Simplement horizontal, ils accumulent, ils poussent les prix, ils prennent un peu de profit, ils font dumper le marché, ils font paniquer ceux qui ont acheté justement sur la verticalité ici, récupèrent la liquidité, continuent d'accumuler. Ils font ça sans cesse, en zone de rechargement. On achète ici, on prend un peu de profit, on fait paniquer, on rachète ici. Vous avez compris, on fait pumper, on rachète ici, on fait pumper, on rachète ici, on fait pumper, on rachète ici, légère mèche. Et donc ça fait un prix de moyen ici, par exemple, des whales. Ok. Est-ce que j'ai des infos sur Tezos? J'ai envie de regarder ça. Non, j'en ai pas. Dommage, il n'y a pas d'infos sur Tezos, mais bon. En gros, grosso modo, les whales ont un énorme prix d'accumulation ici, et maintenant leur but ça va être de pousser le marché. Puisqu'on continue de faire des W dans des W, au bout d'un moment, le marché deviendra complètement vertical, comme l'a fait Link. Par exemple, Chainlink a eu exactement ce schéma-ci, et donc ce qui attend Tezos, pour ma part, en tout cas je pense, que ce qui attend Tezos ici, c'est vraiment une grosse accélération et une parabole qui va se créer en fait. Et donc j'ai des premiers objectifs, ici on commence à y aller, ici entre 6,29$ et 7,28$, mais honnêtement ici pour moi ce serait vraiment que consolidation. J'ai d'autres objectifs un peu plus fous entre guillemets, mais bon qui sait, enfin pour moi ça me paraît pas fou, des objectifs totalement réalistes ici entre les 18$ et les 22$. Donc entre les 18 et 23 si on arrondit, pour moi Tezos va probablement très rapidement au sein de ce cycle venir chercher ses niveaux de prix, il pourrait même aller bien plus haut que ça, qui sait. D'ailleurs j'ai envie de regarder si Tezos contre Bitcoin se comporte bien. Ok bon je vous fais pas de dessin, on voyez très bien ce qui se dessine ici sur Tezos. Un potentiel W weekly, ça pourra annoncer que Tezos va vraiment se mettre à surperformer Bitcoin et accélérer contre le dollar. Et donc à ce moment-là, ce mouvement parabolique pourra se mettre en place. Donc tout bon pour Tezos, tout se passe bien pour lui. C'était pas cette chart ici, je ne sais plus quelle chart j'ai utilisé, peut-être Coinbase, qui sait, non. Bon, je sais plus, je vais cliquer Bitfinex peut-être. Ok, c'était bien Bitfinex. Et donc XRP pour finir ce brief. Avant de commencer, j'ai complètement oublié, on est encore en début de mois, donc si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est honnêtement c'est maintenant qu'il faut le faire. On est dans les derniers jours, honnêtement, les 1 ou 2 derniers jours de début de mois. Donc si vous êtes intéressé via le Patreon, tout est expliqué juste ici en description en commentaire. J'ai fait une FAQ récemment où je réponds à pas mal de vos questions au propos de l'école. Bref, ensuite XRP. Alors XRP, retour de dynamique haussière ici, il n'y a plus de doute. Malgré la SEC, malgré peu importe, on s'en fout. Que dit le marché techniquement? C'est simple. On le voit du côté des spreads, ici, la demande est supérieure à l'offre. Ok, augmentation de la demande. Donc les bulls, ont un avantage sur les vendeurs. Si vous voulez voir un marché performer,
il faudra une demande supérieure à l'offre. Les spreads donnent cette information. Bien joué, Bull, on a bien une demande supérieure à l'offre, malgré ce qui s'est passé avec la SEC. Quelle structure de prix s'est instaurée ici? Du W, dans un W, dans un nouveau W, dans un W. Comme je vous disais, malgré la SEC, malgré les news baissières, même si le marché était réellement bearish, on n'est pas censé voir ce genre de structure. Si le marché est bear, on est censé voir du M, on n'est pas censé voir du W. Donc, quand vous avez un marché qui vous donne des news fondamentalement bear et une technique qui est bull, généralement ce qu'il se passe c'est qu'on est dans un piège. On en parlait, pour moi c'était le scénario le plus probable, le gros bear trap, le gros piège baissier et donc le retournement du marché ensuite. Maintenant c'est confirmé, on va pas chipoter. XRP, je vais l'écrire ici, XRP reprend une tendance haussière. Ok, et donc la dynamique qui plus est, enfin la tendance on verra ensuite, mais ici je m'avance un petit peu, mais on verra justement la résolution du premier arrêt, donc ça je vais le modifier, mais plus une dynamique ici, une dynamique haussière. Ok, ça c'était déjà confirmé, mais là ça se confirme encore plus, une dynamique haussière pardon à long terme, c'est plus ce que je voulais dire, ok. En weekly, donc en hebdomadaire, la dynamique est haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. En mensuel, quelle est la structure qui s'est instaurée ici? W, je cache tous les schémas, mais W ici, dynamique haussière, pareil ici, on n'a pas tout l'historique, mais c'était pareil ici en 2015-2016. Et ici, quelle est la structure que vous voyez? W, 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 donc dynamique haussière à long terme, il n'y a pas de problème. Donc d'un point de vue probabilité, ce qui est le plus probable, c'est de voir XRP, voir son prix augmenter au cours des prochains mois et prochaines semaines, donc d'avoir des prix croissants. Et donc le premier objectif qu'on a, on l'avait identifié ensemble, c'est le premier arrêt. Sur ce niveau justement des 1,35$, pour moi, ce sera très très important de voir ce qui va se passer ici. Il y a encore, entre guillemets, pour les vendeurs, l'espoir du dead cat bounce, en tout cas de l'énorme piège baissier, qui serait, on ne résout pas le premier arrêt, et en gros, XRP reste en gros dans cette zone de prix pendant très longtemps. Personnellement, le scénario que je mets plus en valeur, c'est le scénario où on casse le premier arrêt, XRP reprend des prix croissants, vient s'attaquer justement à cette zone de rechargement de short entre les 2,12$ et les 2,66$. Maintenant, c'est bien de dire je pense que, mais je vais apporter des arguments. Pourquoi je pense ça? Je pense ça premièrement parce qu'on a eu beaucoup de FUD, beaucoup de news baissières qui ont justement poussé les ventes, ok? Donc on a eu une grosse offre qui a été aspirée ici, ça on en parlait aussi. Quelle est la zone de prix que la smart money a accumulée? Elle est ici. On a vu, dès que la zone de prix ici on est venu, on n'a plus jamais réussi à aller dessous. Pareil ici, on n'a plus jamais réussi à aller dessous. Donc ça, c'est une grosse zone d'accumulation pour les banques, la smart money, les gros acheteurs, ceux qui ont vraiment l'argent, les moyens de poser un bottom ou un top. Ok, donc là, plus un bottom. Deuxièmement, reprise d'une dynamique haussière à long terme. Et ici, troisièmement, on a eu un record de volume de vente sur quasiment tous les exchanges, le gros piège où vraiment on a eu énormément de ventes au marché sur XRP, donc la capitulation, comme on a eu pour le Bitcoin en mars 2020, quand on a eu un record de volume de vente, donc on appelle ça un sell-off justement, où les retails, donc le public, les particuliers ont paniqué. Et donc que fait le marché? Il a vidé le train et donc il est prêt à repartir. Ok. Et en plus, pour vous apporter un autre argument, qui est ici le XRP BTC, ça aussi on en parlait bien entendu, XRP BTC, donc ça c'était la précédente zone de combat, on n'avait pas réussi à poser un bottom, résolution baissière maintenant, je supprime, on vient chercher ça. On regarde quelle est la structure qui est en train de s'instaurer ici, donc faudra confirmer ça, mais c'est potentiellement un W weekly. Donc quelle est l'information qu'on a ici? Je le note, si W weekly, hop. Donc si W weekly ici, l'information donnée sera la suivante, qui est XRP pardon, va surperformer Bitcoin. Et à ce moment-là, quand un asset arrive à surperformer le Bitcoin, généralement il explose contre le dollar. Et justement, XRP, c'est un petit peu celui qui se comporte tout le temps ainsi. Quand on a une décorrélation d'XRP avec le reste du marché, généralement, on a un XRP qui prend de la valeur. Donc là, on l'avait vu premièrement, waouh, je ne voulais pas quitter. Premièrement, sur les spreads, où on a clairement une décorrélation. Les spreads étaient assez flat sur Bitcoin et Ether, par contre sur XRP, croissant, signe d'une demande qui revenait, avec de jolis W qui se dessinaient. Donc ça, c'était très très positif, malgré un petit peu l'épée de Damoclès qu'avait XRP au-dessus de sa tête. Les marchés ne peuvent pas mentir. C'est comme quand on entend, je vous montre ça, je vous en ai parlé dans la FAQ d'ailleurs, où je vous montre ici le S&P, où on n'arrête pas de vous rabâcher que l'économie va mal, que tout va mal, que blablabla, que le S&P machin, qu'on va avoir un marché baissier, qu'on va avoir un crack sur le S&P, peu importe, etc. Non, que disent les marchés? Les gouvernements, enfin les médias, pardon, font peur, oui, l'économie va mal, on est au plus bas, machin, mais que disent les marchés? Les marchés disent que tout va bien ici. On a une énorme structure de retournement sur le S&P, sans son inflation, donc ici, en ayant retiré l'inflation, donc avec sa réelle valeur, en ayant retiré la dévaluation du dollar,
Et ça annonce potentiellement 15 années de hausse, 10 à 15 années de hausse pour les indices, dont les actions, donc dont le S&P 500. Donc probablement 10 à 15 ans de hausse. Et les gens parlent de marché baissier depuis des années, hein, mais les marchés ne mentent pas. Et ici, c'est pareil pour XRP, malgré justement ces news baissières et un petit peu cette pression avec la SEC. Que disent les marchés? Que le marché est bullish, que les acheteurs contrôlent ce marché et donc que la smart money va vouloir pousser ce marché. Et donc, quel est le dernier argument? Et je m'arrêterai ici pour justement un petit peu exposer mon avis ici sur XRP. C'est simple. C'est ici en fait le volume profile vous montre la grosse zone d'échange qu'on a eu sur XRP, les zones de prix qui ont été les plus traitées. Les zones de prix qui ont été les plus traitées, c'est en gros entre 18 centimes et 33 centimes. Qu'est-ce qui s'est dessiné sur cette zone de prix? Du W ici, pardon, je le dessine mieux que ça, du W ici, dans un W, dans un nouveau W, dans un petit W ici, et dans de nouveaux W. Donc, quelle est l'information qu'on a eue? Les acheteurs ont bouffé les vendeurs sur cette zone de prix. Donc, maintenant, a posteriori, en fait, c'est même pas a posteriori, c'est quand la structure se dessine, vous le voyez, mais là, je vous donne l'information parce que c'est sous nos yeux. Quelle est l'information qu'on a eue? La demande a bouffé l'offre, parce que si l'offre avait bouffé la demande, on aurait simplement vu un XRP faire du M et péter justement son support des 11 centimes et aller plus bas. Mais donc la demande a été supérieure à l'offre. Quelle est la structure qui s'est dessinée? Du W, donc W weekly et mensuel, ok. Donc l'information qu'on a, c'est qu'ici c'était une zone d'accumulation. Par qui? Whales, smart money, appelez ça comme vous voulez, mais des mecs qui ont beaucoup de thunes. Donc ces mecs, s'ils ont acheté ici, ils vont vouloir vendre plus haut, tout simplement. Donc en gros sur cette zone de prix, grosse accumulation, et là on est en train de quitter les dernières zones d'échange. Donc pourquoi ces mecs qui ont accumulé depuis des mois et des mois et des mois ici et des mois se feraient chier à revendre à même pas x2 ici alors qu'il n'y a plus... En fait XRP n'a jamais traité ces zones de prix, ici il n'y a rien, c'est du vide. C'est-à-dire qu'ici il n'y aura pas d'offre, il y aura personne qui pourra vendre quasiment ces zones de prix, puisque ici les whales ont tout accumulé ici et maintenant ils peuvent pousser le prix où ils veulent. Donc en gros, si vous voulez mon avis sur les XRP, je m'arrêterai là-dessus. Ici, on était dans la phase, donc je vous montre le schéma d'une bulle. Donc ici, c'est plus à long terme, hein, c'est sur un cycle un petit peu plus élevé. Donc je vous montre le schéma d'une bulle. Pour moi, XRP était justement dans ce piège baissier ici. Donc on a connu justement ce piège baissier où les gens ont capitulé et maintenant on reprend un cycle haussier. Et donc ce qui attend probablement XRP, c'est cette phase de hausse. Je vous parlerai jamais de 500$ ou autre, pour moi ça c'est très peu probable. Mais un XRP qui vient chercher du 10-15$, faudrait juste calculer le market cap. Je vais essayer de voir ça après avec les élèves. Mais je pense pas qu'on soit sur un market cap super élevé. Et honnêtement, c'est réaliste, puisqu'ici, on l'a vu, ça a été de l'accumulation, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous le voyez ici, il n'y a presque plus personne qui peut vendre. Donc là, il n'y a pas de résistance. Et on le voit techniquement, il n'y a pas de résistance. La dernière résistance, elle est ici, on est en train de la travailler. Après, il n'y a plus rien, c'est du vent. Jusque 2,75$, c'est du vent. Donc voilà pourquoi je pense qu'XRP a plus de probabilité de performer et de venir péter ce premier arrêt que de s'arrêter ici et de faire du surplace pendant des années. Malgré ces news baissières. Tout simplement. Donc ça, c'était mon avis sur XRP. D'ailleurs, tout ce que je vous ai démontré dans ce brief, je l'enseigne dans l'école. Donc il y a des cours qui ont été faits pour ça. Hein. Tout ce que j'ai dit ici, c'est enseigné dans l'école. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Là, je vais poursuivre avec les élèves pour faire de la chasse aux alts contre le BNB, puisqu'il y a peut-être des trucs intéressants qui se dessinent. On va essayer de chasser ça. Et on va se laisser ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour ce brief assez conséquent. J'ai fait une grosse update encore une fois ici sur XRP, puisqu'il est suivi par pas mal de gens. Je regarde un petit peu l'intérêt qu'il a. Par exemple, XRP a plus d'intérêt qu'un Ethereum. Bon, pas actuellement, mais XRP par exemple en 2007 avait plus d'intérêt que Ethereum. Et même pendant ce cycle, on est venu titiller à un moment proche, voilà. Et Ripple avait 11% d'intérêt, Ethereum 10%. Donc il y a de l'intérêt, donc j'en parle tout simplement. C'est pour ça, et je suis pas du tout en pro XRP, je le redis encore une fois, j'en ai rien à foutre. XRP c'est de la merde ou c'est bien, c'est pas à moi de juger honnêtement. Je suis juste là pour vous donner un avis objectif et je vous ai fait part de mon objectivité depuis des semaines ici. Et je vais pas vous mentir, si je vois que le marché est baissier, je vous dirai c'est baissier. Si je vois que le marché est haussier, je vous dirai que c'est haussier. Ici c'est haussier. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Discord, tout est en description dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.